Bonjour! Dans cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre comment trouver la circonférence lorsqu'on connaît le diamètre ou le rayon d'un cercle. Souvenez-vous, la semaine passée, votre activité numéro 2, vous avez fait l'expérience suivante, c'est que vous avez mesuré la circonférence d'un objet et vous avez divisé par la mesure du diamètre et vous avez compris que à chaque fois que vous répétiez cette expérience-là avec des cercles différents, que vos cercles soient grands ou petits, ça vous donnait toujours autour de 3 points quelque chose. Donc, vous avez constaté que le diamètre dans un cercle, pour que je prends ça comme diamètre, ben, il rentre environ 3 fois, un petit peu plus que 3 fois dans la circonférence du cercle. On voit ici là, que c'est un petit peu plus que 3. Si on avait vraiment fait cette expérience-là de façon très précise, parce que là, c'est sûr qu'avec des cordes et tout, c'est un petit peu moins précis, mais ça nous a quand même donné une bonne idée, on se serait rendu compte que ça donne toujours le même chiffre. Donc, de là qu'on dit que c'est une constante, parce que c'est toujours pareil. Quand, pour n'importe quel cercle, lorsque je prends la circonférence et que je la divise par le diamètre, j'ai toujours le fameux nombre qui revient 3,14159 avec plein de décimales. Nous, pour des fins de calcul, nous allons prendre pi qui est égal à 3,1416. On va l'arrondir au 10 millième, ce qui est quand même très près de la réalité. Donc, je répète, si je prends le diamètre d'un cercle, je me rends compte que ce diamètre-là ici rentre 3,1416 fois dans la circonférence. Souvenez-vous de cette petite vidéo que je vais vous remettre. Je trouve qu'elle illustre bien ce qui se passe. Donc, on voit ici entre 0 et 1, c'est la grandeur d'un diamètre. Voyez-vous, ça c'est un diamètre. Lorsque je fais rouler la circonférence, je me rends compte que j'ai un diamètre, 2 diamètres, 3 diamètres, un petit peu plus que 3. Oups, ça arrête ici. Et ce qui correspond au nombre pi, qu'on va dire que c'est 3,1416. Donc, si je reviens ici, supposons que le diamètre en question de mon cercle mesure 10 cm. De là à là, c'est 10 cm. Il serait facile d'aller trouver la circonférence du cercle. On comprend que d'aller mesurer la circonférence du cercle, c'est assez difficile avec une règle parce que c'est une ligne courbe. Donc, on s'est donné d'autres moyens pour aller la calculer, cette circonférence, sans nécessairement aller la mesurer à l'aide d'une corde ou peu importe. Alors, quand on connaît la mesure du diamètre, on est capable d'aller trouver la circonférence parce qu'on sait que le diamètre rentre 3,1416 fois dans la circonférence. Donc, on pourrait dire que lorsqu'on connaît le diamètre, ma circonférence va être égale à la mesure de mon diamètre, donc de 10 cm, que je vais multiplier parce qu'elle rentre 3,1416 fois. Donc, je multiplie. Et j'aurai la mesure de ma circonférence. Alors ici, 10 fois 3,1416 me donne 31,416 cm. On va arrondir au centième, 31,42 cm. Donc, lorsque mon diamètre mesure 10 cm, je suis capable de trouver la circonférence en multipliant par mon nombre pi, 3,1416.
Est-ce que je serais capable de trouver la circonférence d'un cercle si je connais son rayon? Donc, supposons que j'ai un cercle dont la circonférence est de 2,5, pas la circonférence, mais le rayon est de 2,5 cm. Donc, au lieu ici de mesurer 10 cm, le rayon, donc on sait que le rayon, c'est du centre jusqu'ici. Donc, supposons qu'il mesure 2,5 cm. Est-ce que je serais capable de trouver la circonférence de mon cercle? Bien sûr que oui, vous allez me dire, bien oui, le rayon, c'est le double du diamètre. Donc, j'utiliserai cette façon-là de faire. Je dirais, bien, ma circonférence, c'est égal à 2 fois le rayon fois pi. Donc, la circonférence va être égale à 2 fois 2,5 parce que mon rayon mesure 2,5 fois 3,1416. Et si je fais le calcul ici, bien j'obtiens qu'une circonférence est égale à 15,708. Donc, si j'arrondis, 15,71 cm. Donc, quand je connais le rayon, je suis aussi capable d'aller trouver la circonférence de mon cercle. Est-ce que ça serait possible d'aller trouver le diamètre de mon cercle lorsque je connais sa circonférence? Supposons que je prends ce cercle-là et que la circonférence, donc la partie en bleu, est de 6,28 mètres. Et je voudrais savoir la grandeur ici de mon diamètre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, pour trouver mon diamètre, je n'aurais qu'à faire la circonférence que je connais. Puis je sais qu'elle rentre 3,1416 fois dans la circonférence. Donc, je vais diviser par 3,14 et j'aurai la mesure de mon diamètre. Donc, ici, mon diamètre est égal à la circonférence qui est égale à 6,28 mètres, divisé par 3,1416, ce qui donne un diamètre de 1,998 cm. Si j'arrondis au centième, donc ici, me donnera 2 cm. Alors, souviens-toi ici de ces quelques formules. Donc, quand on connaît le diamètre, c'est facile d'aller trouver la circonférence. Je n'ai qu'à multiplier par pi, qui est 3,1416 pour nos calculs à nous. Si je connais le rayon, je fais 2 fois le rayon fois pi. Et si jamais on me demandait de trouver le diamètre, ben, c'est facile de trouver lorsque je connais la circonférence. Je n'ai juste qu'à diviser par pi, par 3,1416. Dans le document que vous allez avoir à faire, il va y avoir beaucoup de petits numéros comme ça pour bien pratiquer de trouver, par exemple, la circonférence, le diamètre, le rayon. Donc, prenez le temps de bien faire vos problèmes, d'écrire la formule, d'écrire la deuxième étape qui est de remplacer dans le fond votre formule par des chiffres, d'écrire votre réponse avec les unités. Donc, il y aurait comme 3 étapes à suivre lorsque tu dois résoudre un problème de ce genre-là. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Dans le document que vous aurez aussi, répondez, faites vos démarches et tout ça. Et lorsque ça sera temps de l'envoyer, vous pourrez avoir votre résultat. Donc, prenez le temps de bien regarder les vidéos. On a mis des petits tutoriels pour quelques problèmes dans le Google Form. Et si jamais tu ne l'as pas bien réussi le problème, va écouter la vidéo qui va sûrement t'expliquer peut-être où tu as fait tes petites erreurs. Alors, je te souhaite un bon travail. Bye!